Shalom, shalom, soyez bénis, shalom, shalom. Bonjour à tous, c'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie. On m'appelle Sophie Camara, mais je m'appelle Anne-Déborah Marie dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je continue la suite. Je vous ai dit que j'ai eu le temps donc, de pouvoir faire la chaîne de mariage. C'est vrai qu'on va faire les directs aussi. J'essaie de m'organiser. C'est pas facile, mais j'essaie de m'organiser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit sur vous et dans vos couples et sur vos enfants. Au nom puissant de Jésus, je vais prier et je vais commencer. Père, merci pour ce moment, merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits, merci d'avoir permis que je puisse sortir. Que toute la gloire te revienne, pardonne-moi tous mes péchés. Prends le contrôle, que ton sang lave tous mes péchés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai fait une première vidéo, une première capsule précédemment, où j'ai parlé du féminicide. Et c'est un cri du cœur encore, parce que voilà, c'est quelque chose où les gens sont en train de minimiser et ça prend de l'ampleur. Aujourd'hui, dans la deuxième capsule, je voulais parler de quelque chose aussi que je reçois qui interpelle. Il s'agit, avant que j'aille sur les enfants, il s'agit de vous qui travaillez beaucoup. J'ai reçu beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé comment faire parce que ça fait beaucoup d'histoires dans les couples. Donc, je voulais parler de ça. Et puis aussi, on va aller après sur un autre thème. Voilà, lorsque tu sais que tu es en couple et tu sais que tu travailles beaucoup, toi-même, tu sais que tu travailles beaucoup. C'est vrai que peut-être que tu le fais dans une bonne intention. Tu le fais parce que faut rapporter de l'argent pour la popote à la maison et tout. Ça dépend. Mais le problème, c'est que lorsque les signaux sont en train de sonner dans ton couple, c'est-à-dire que lorsque ta moitié te dit « oui, tu travailles trop, tu travailles trop, tu travailles trop, tu travailles trop », il faut commencer à faire attention. D'accord? Commence à faire attention. Pourquoi? Parce que par rapport au témoignage que j'ai eu, ça peut amener à plusieurs frictions, plusieurs disputes, mais ça peut aussi amener au fait qu'elle peut te tromper, elle peut te tromper aussi. C'est pourquoi je suis venue parler de ça, par rapport à tout ce que j'ai reçu. C'est vrai que peut-être tu te dis que oui, il faut que tu sois élevé dans ta fonction, il faut que tu sois reconnu. Ou peut-être c'est un challenge aussi que tu as fait, tu t'es fixé des objectifs à un certain niveau où tu dois arriver et tout ça dépend. Peut-être aussi que c'est parce que tu dois faire des heures sup pour la famille, ça dépend. Mais lorsque l'autre moitié te dit que, attention, je ne te vois pas assez, tu travailles trop, je ne sais pas quoi. Il faut commencer à faire attention. Il ne faut pas dire non, et alors, je ne sais pas, il ne faut pas en fait la prendre de haut. Parce que par rapport à ce que j'ai reçu, actuellement, il y a des couples, c'est ce problème-là qui font qu'il y a eu des demandes de divorce, des demandes de séparation. Donc, ce que je voulais vraiment insister là-dessus, c'est que lorsque vous vous mettez ensemble, et que vous êtes mari et femme, vous devez parler, vous devez discuter. Moi, je suis choquée. Moi, je suis vraiment choquée. Il y a des couples qui ne se parlent pas. Ils sont ensemble. Ce n'est pas qu'ils se disputent. Ils ne se disputent pas. Ils sont dans la maison, mais ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Quand ils ne se disent pas, c'est-à-dire qu'il y a des... C'est incroyable. Moi, je me dis vraiment, il y a des gens qui sont dans des couples, ils gardent tout dans le cœur. C'est-à-dire, ils ne parlent pas, ils ne disent pas à l'autre que, tu vois, ça ne va pas, j'ai un problème ici ou je n'aime pas ça et tout. Ils se taisent. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi, c'est par rapport à la peur ou par rapport au fait que, d'avoir peur de le perdre ou de la perdre, je ne sais pas. Et puis, c'est une cocotte minute comme ça. Donc, on garde, on ne parle pas. C'est vrai, tu as passé une bonne journée, oui, tout va bien. Ça a été, et tout. Ok, vous passez au lendemain, tout va bien. Mais tu sais très bien que, ça ne te plaît pas qu'il travaille trop et que tu ne le vois pas, ou tu ne la vois pas, tu ne dis rien. Tu acceptes. Et puis, un beau jour, il y a plusieurs situations que j'ai reçues. Un beau jour, tu lui dis que tu veux partir. Oh, il te dit qu'il ne comprend pas. Ou il te dit qu'elle ne comprend pas. Comment ça, tu veux partir? Non, parce que tu n'as pas le temps pour moi. Je ne te vois pas. Tu n'es jamais là. Mais tu ne lui as jamais dit. Tu lui as jamais dit. Tout le temps qu'il te demandait, tu disais que ça allait. Un beau matin, la cocotte éclate, boum, dans ta tête.
tu décides dans ton cœur, tout est mélangé, tout part en vrille en toi, tu décides que tu veux partir, et puis lui, il n'est au courant de rien. C'est des choses factuelles que je reçois. C'est des choses claires que je reçois. Ce n'est pas des choses que je raconte comme ça. Un bon matin, il ne comprend pas, tu lui dis qu'il y a une, elle lui a envoyé une demande de divorce. Lui, il ne sait même pas qu'elle voulait divorcer. Elle lui a jamais dit qu'elle veut divorcer. Elle lui a jamais dit qu'il y a problème dans le couple. Elle lui a pas dit qu'il travaille trop, rien du tout. Un bon matin, elle lui dit qu'elle veut divorcer. Et puis le pire, c'est qu'elle lui a envoyé le document de divorce. Alors il tombe des nues. Il dit, mais comment ça? Mais pourquoi tu veux divorcer? Elle lui dit maintenant, c'est là maintenant qu'elle va sortir toute la chronologie. Oui, tu as travaillé ici, tu as fait des heures ici, tu as travaillé tellement, tu travailles tellement, je ne te vois pas, tu n'es jamais là. Franchement, moi, je ne peux pas vivre comme ça. Mais il m'a dit, mais elle ne m'a jamais dit qu'il y avait un problème dessus. Il y a des gens, ils ne parlent pas. C'est-à-dire que ce soit bien, quand tu les regardes, tu ne peux pas savoir. Parce que tout est béni, oui, oui, béni, oui, ça va, oui. Oui, tout va bien, tout va bien. Donc, tout est oui. Donc, tu ne peux pas savoir qu'ils ne vont pas bien. Ils ne te disent pas, ils ne te montrent pas, ils emmagasinent tout en eux. C'est très dangereux. Ça, ce sont des bombes. C'est très dangereux. Ils ne te disent pas qu'il y a des problèmes. Ils ne te font pas de reproches. Ils ne te disent pas que quelque chose ne va pas. Ils sont juste assis. Tout ce que tu vas dire, ils disent oui. Et puis, un beau matin, comme le monsieur, tu découvres qu'on t'envoie un document de divorce. Ah, c'est le premier cas. Document de divorce, oui, et puis tu as tout ce qu'elle te raconte. Oui, depuis tu travailles, les heures, et ci, et ça, tu rentres tard, c'est cela. Mais tu ne lui as pas dit. Si tu ne dis pas, ou à elle, si vous ne parlez pas, si tu n'ouvres pas tes choses qui sont dans ton cœur pour lui dire, comment il peut deviner? Alors, apparemment, elle avait rencontré quelqu'un pendant ces absences-là. Elle avait rencontré quelqu'un. Vous voyez? Et pendant que lui pensait qu'il était en train de travailler pour apporter l'argent, donc il était en train de faire beaucoup de choses et tout, elle en avait marre de cette vie, elle en avait marre de ne pas le voir. Et au lieu de lui dire que je ne peux pas, je n'en veux plus de cette vie, c'est bon, tu travailles trop et tout, non, elle a préféré trouver quelqu'un d'autre. C'est dangereux quand dans un couple, quelqu'un il emmagasine tout, c'est-à-dire que tu le vois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense, tout va bien toujours, il n'y a jamais un jour où ça ne va pas. Les gens comme ça qui gardent tout en eux, ils tiennent toutes les choses prisonniers dans leur cœur, c'est super dangereux. Et c'est là que le jour, c'est terrible, c'est le jour où ils vont chez l'avocat. C'est ce jour-là qu'ils découvrent que madame, elle a rencontré quelqu'un et puis elle assume, hein, elle assumait. Madame, elle a rencontré quelqu'un parce que monsieur travaille trop, monsieur n'est pas là. Donc, quand il rentre, il est fatigué, il dort et tout, et tout, et tout. Donc, il ne remplit pas ses devoirs comme il faut et tout. Donc, elle, franchement, elle a rencontré quelqu'un, elle veut faire sa vie avec cette personne qui travaille moins. Alors, moi, ma question, c'était, mais si tu ne lui as pas dit, comment est-ce qu'il peut savoir? Et ça concerne beaucoup de gens dans les couples. Il y a des couples, peut-être parce que l'autre, il est nerveux, peut-être d'autres parce que, je sais pas, ce que vous voulez. Vous vous taisez, vous ne parlez pas et vous emmagasinez. Vous dites, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Je préfère me taire parce que si je parle, peut-être que ça va éclater. Si je parle, peut-être que, voilà, ou je vais le perdre. Et puis tu te tais, tu gardes. À un moment là, tu vois, non? Quand tu fais du bœuf bourguignon, tout ça là, quand tu fais de la nourriture dans la cocotte minute là, à un moment, ça va exploser. À un moment, la force que ça va commencer à siffler. Si tu ne contrôles pas, ben ça va éclater, tout va exploser et ça va partir dans tous les sens. Et c'est ce qui est arrivé à notre frère là, qui est complètement traumatisé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il ne comprend pas. Après tout ce temps de mariage où il rentrait, sa femme était là, elle était bien. Elle lui a jamais dit que tu pilotes trop, tu fais trop d'heures d'avion, je suis fatiguée, je ne te vois pas. Elle lui a jamais rien dit ça. Quand il vient et qu'il lui donne les choses du voyage parce qu'il est pilote, il lui donne les choses et tout. Elle n'a jamais dit que je ne te vois pas, écoute et tout, rien. Et puis un bon matin, il découvre le document de divorce. Vous comprenez? Et le pire, c'est que, moi, lorsque j'ai découvert cette histoire, c'est qu'elle n'a pas pris mieux. Hein. Elle a fait ces histoires parce que, en fait, elle en avait marre. Et donc, elle a pris quelqu'un d'autre. Cette personne aussi, on a découvert que c'est le même rythme. Vous comprenez? Comment est-ce que, quand on ne parle pas dans un couple, comment est-ce qu'on peut tomber des nues un beau matin?
Un bon matin, tu peux être là parce que tu crois que ton mari ou ta femme, tout va bien et tout, alors que dans son cœur, il a gardé chaque jour des choses que tu as fait. Il garde, elle garde, elle garde. Oui, il garde. Chaque jour, ce que tu fais, il garde, il garde, il garde. Pendant des mois, des jours, des années, tout est gardé, 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 gardé. Et un jour, il te saute maintenant tous les faits que tu as fait. Tu te souviens, en 1920, tu as fait ceci. En 1940, tu as fait ceci. En 2000, tu as fait ceci. Toi-même, des choses que tu ne sais plus, tu as oublié. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu vas dire, mais ah bon, c'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne garde tous les faits. Tous les faits. Lorsqu'il m'a montré les faits qu'elle lui reproche, moi j'étais dépassée. Je lui ai dit, mais tu n'as rien vu dans tout ça? Il dit, non, j'ai rien vu. J'ai dit, mais c'est pas possible. Regarde tout ce qu'elle te reproche. Tu peux jamais avoir le divorce, tu peux jamais gagner un divorce avec ça. Et en plus, même devant le juge, il a dit, monsieur le juge, je ne savais pas que mon problème de travail était un problème pour elle. Elle ne m'a jamais dit. Le juge lui demande, elle dit que non, parce qu'elle ne voulait pas le perturber comme il est pilote. Vous vous rendez compte? Elle ne voulait pas le perturber pendant qu'il était pilote. Ça n'a pas empêché elle. Puisqu'elle se taisait, elle ne lui a pas dit que son mariage est en danger. Ça n'a pas empêché de trouver quelqu'un d'autre, de se mettre avec cette personne. Et le problème qui est là, qui se passe, c'est que c'est beaucoup d'hypocrisie dans beaucoup de couples. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Peut-être que même quand je te parle là, il y a quelque chose qui se passe dans ton couple là, depuis 5 ans, depuis 10 ans, peut-être depuis 1 an. Tu as ça dans ton cœur. Tu ne veux pas t'ouvrir pour lui dire qu'il t'a fait mal, ou pour lui dire qu'elle t'a fait mal, ou que ce qui se passe, tu n'aimes pas. Tu es assis, et puis quand on te demande, tu dis oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors qu'il y a des choses qu'il a fait ou elle a faites qui ne te plaisent pas. Et que tu gardes à chaque fois, et que tu gardes à chaque fois, tu gardes à chaque fois. Vous voyez les hommes, non? Il y a beaucoup d'hommes. Comme je suis une femme, c'est pourquoi je parle comme ça. Il y a beaucoup d'hommes là. Vous savez, quand ils prennent leur douche et tout ce que vous voulez là, ils vont jeter les choses, ils jettent les pantalons ici. Oh, tu retrouves la chaussure. Tu retrouves la chaussure. Je vais à l'autre quartier là-bas. Et puis, au bout de la rue là-bas, tu retrouves la serviette. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Il y a beaucoup d'hommes comme ça où ils ne rangent pas. Et un jour, il y avait une sœur qui m'avait dit qu'elle veut partir à cause de ça. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as dit à ton mari que tu es fatigué de ranger ses affaires? Elle me dit non, parce que quand j'ai dit ça, il dit que moi je fais des histoires pour rien, donc je me tais. Et puis elle a emmagasiné ça depuis des années. Et lui aussi, il ne s'arrangeait pas. Parce que pour lui, il disait que ce n'était pas grave. Parce qu'elle n'avait pas pris le temps de le faire asseoir. Pour lui dire que chérie, tu sais, ces trucs que tu fais là, je ne veux plus. Arrête de faire ça. Elle a dit juste une seule fois, comme il a dit, oh, c'est pas grave, écoute, il y a pire dans la vie et tout. Basta. Donc, chaque fois qu'elle était en train de recommencer à ramasser ses chaussettes, ses chaussures, chaque fois, elle se disait qu'elle n'est pas sa servante. Elle n'est pas sa servante. Elle n'est pas sa servante, son esclave, quoi. Et ça commençait à monter. Et à partir de là, elle a commencé à voir ses défauts. Les autres petits défauts, les autres petites choses qui n'ont pas d'intérêt en fait. Parce que lorsque tu emmagasines les choses, dans les couples, tu emmagasines que tu ne parles pas, après ça va t'emmener à voir d'autres défauts. Des choses même qui ne sont pas des défauts. Mais tellement que tu es énervé, tellement que tu es dans ton cœur, tu ne parles pas, tu es rempli. C'est-à-dire que tu es rempli, chaque jour tu regardes. Et puis tu es là, tu dis, ça te remplit, ça te mine. Donc même s'il pose une assiette sur la table, que ce n'est pas bien positionné, ça va t'énerver. Et c'est comme ça que ça remplit beaucoup de gens. Et un beau matin, ça explose. Tu dis que, en fait, moi, je veux partir parce que je trouve que c'est moi qui fais tout dans la maison, je suis l'esclave. Mais tu lui as juste dit une seule fois que ce qu'il a mis là, c'est pas bien. Tu ne l'as pas fait asseoir pour lui dire que tu n'aimes pas ce qu'il est en train de faire ou ce qu'elle fait. Alors, des fois, il ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas tous eu la même éducation. Parce que ce n'est pas tout le monde, surtout au niveau des hommes, que les mamans ont fait asseoir pour dire, voilà, apprends à repasser, apprends à ranger tes choses, apprends souvent. Au niveau des hommes, souvent, c'est quand ils vont se marier qu'ils vont se discipliner. C'est toi qui vas les guider. C'est toi qui vas leur dire, non, ne range pas comme si, écoute, fais comme ça et tout. Parce que souvent, là, en général, beaucoup d'hommes, là, voilà, bref, s'ils sont rentrés, ils sont assis, ils t'ont demandé, chérie, ça va, c'est fini. D'accord?
D'accord? Donc, c'est ça, c'est que je vous dis, c'est des cas que je reçois. C'est des choses que je reçois. Je rigole, mais c'est des choses vraies, des catastrophes dans les foyers pour ce genre de choses. Mais il faut parler. Il ne faut pas emmagasiner les choses comme ça dans ton cœur. Et puis après, ça explose. Tu commences à lui dire que, oh, je ne suis pas ta bonne, je ne suis pas ta servante, je veux partir, je n'en peux plus. Oh, moi, tu ne fais rien dans la maison. Mais tu ne lui as pas dit. Peut-être qu'il a besoin que tu lui dises. Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas attendre ils vont se lever. Non, il y a des gens comme ça. On est différents. On n'est pas de même... On est comment expliquer? Il y a des gens, tout de suite, il va se dire, bon, attends, il faut que je nettoie, il faut que je fasse comme ci. Et puis, il y a des gens, il faut que tu leur dises, nettoie. Nettoie, parce que tu dois nettoyer. Sinon, ils ne vont pas le faire, parce que c'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, si tu es marié avec quelqu'un et que tu ne lui dis pas ce que tu n'aimes pas, comment il peut deviner? Comment il peut savoir? Ou bien si tu lui fais juste une reproche une fois. Peut-être que c'est un truc même que lui, il ne sait même pas que c'est un problème. Il ne sait même pas. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la mentalité des hommes et des femmes, c'est le jour et la nuit dans les foyers. C'est le jour et la nuit. C'est complètement à l'ouest. Donc, si tu ne viens pas dès le départ pour mettre les choses à plat, il y a des choses que des hommes ils ne savent même pas. Ils vont se dire que c'est normal. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de s'agiter aujourd'hui. Mais est-ce que tu lui as dit que, aide-moi, tu sais, par exemple, dans la semaine, on peut faire un planning, le week-end, tu m'allèges un peu, balade-toi avec les enfants, ou bien peut-être fais la machine, ou bien, je ne sais pas, passe l'aspirateur, je ne sais pas. Est-ce que tu lui as dit ça? Ou bien tu te tais, quand il s'assoit, tu te tais, et puis tu le regardes seulement, tu ne lui dis rien. Tu le regardes, et puis dans ton cœur, tu es en train de le maudire pour dire, regardez comment il est assis là. Regarde comment il est pavané là-bas. Regarde comment il est assis. Dans ton cœur, tu es en train de l'insulter. Tu es en train de le traiter de tous les noms. Et puis quand il te regarde, tu dis, chérie, je t'aime, moi aussi je t'aime. Mais dans ton cœur, tu es en train de le maudire dans ton cœur pour dire, mais regarde, il est assis. Il ne peut même pas lever le petit doigt. Il ne peut pas aller faire la machine. Il ne peut pas m'aider. Tu le maudis dans ton cœur. Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi vous ne parlez pas entre vous de ce genre de choses? Il y a beaucoup de femmes frustrées. Elles sont frustrées parce que les maris ne font rien dans la maison. Lui as-tu dit que, chérie, tu ne fais rien dans la maison? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu as parlé avec lui pour dire, écoute, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que peut-être il travaille beaucoup, mais on doit s'organiser. Moi, je fais ceci, mais le week-end, tu m'aides un peu. Ou bien le mardi, tu m'aides un peu. Ou bien tel jour que tu trouves un temps pour m'aider. Est-ce que tu as parlé de ça? Vous ne parlez pas. Et dans ça, excusez-moi, il y a beaucoup de femmes qui, à cause qu'elles pensent qu'elles sont soumises, elles ne veulent même pas dire à leur mari de les aider. Le monsieur, il peut le faire, mais comme tu ne dis pas, lui aussi, il reste dans son truc de chef là. Et puis, il se dit que, ok, c'est pas qu'il ne veut pas faire, c'est parce qu'il ne pense pas. Vous comprenez? C'est pourquoi vous êtes en difficulté, il y a beaucoup. Il ne pense pas, tu ne lui dis pas, donc lui aussi, il ne pense pas. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas la même éducation. Que vous le vouliez ou pas, l'éducation de la femme n'est pas l'éducation de l'homme, au niveau du foyer là. Parce que toi, aujourd'hui, la modernité, c'est vrai, ils peuvent apprendre. Aujourd'hui, on voit des hommes qui savent faire des choses et tout. Mais il y a beaucoup d'hommes, ils ne savent pas. C'est la vérité. C'est quand ils vont commencer à être seuls ou quand ils vont être en couple qu'ils vont commencer à apprendre à faire les choses et tout. Si tu ne dis pas, chérie, lève tes pieds là où tu es assis là et lève-toi, viens m'aider. Comment il peut... Il y en a qui vont s'asseoir parce qu'ils étaient peut-être chez maman. Et puis maman a tout fait depuis longtemps. Et puis donc, ils se disent que tu es là maman aussi, donc que tu vas tout faire. Et puis ils sont là, ils te regardent parce qu'ils ont toujours été comme ça. Mais si toi-même, tu ne le responsabilises pas, pourquoi tu pleures? Tu ne te parles pas, tu ne dis rien, tu le cajoles. Et puis maintenant, après, dans ton cœur, tu le maudis. Et puis, un bon matin, tu dis que tu veux divorcer. Il tombe des nues ou elle tombe des nues. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont maltraités aussi. Il y a un problème dans beaucoup de couples. Moi, je reçois des choses, je suis choquée. J'ai dit, mais il faut parler. Pourquoi vous ne parlez pas dans vos couples? Normalement, vous devez être amis. Parce que le couple, c'est l'ami. Vous êtes amis. Vous êtes amis. C'est-à-dire que vous partagez tout. Il n'y a même pas des choses que vous allez vous cacher et tout. Et ça, des fois, il faut des blessures pour que tu comprennes. Il faut un cheminement, des fois, pour comprendre que, en fait, le mariage, c'est vraiment d'abord basé sur l'amitié aussi. C'est un chemin que vous faites ensemble. Mais toi, tu ne lui dis rien. Et encore s'il est directeur ou s'il est chef et tout ça, tu ne lui dis rien. Moi, je connais une dame là. Elle était mariée à un ministre. Maintenant, il n'est plus ministre. Mais il venait, quand il est à la maison, des fois, il le filmait. Il peut nous envoyer en cachette. Il fait la table. Il lave les assiettes. Il fait tout. Vous comprenez?
Et puis, quand il est occupé, mais quand il n'est pas occupé, il va commencer à nettoyer la maison. Elle-même, là, quand elle est là comme ça, il lui dit, chérie, bon, écoute, mets-toi là, tu veux voir quel film, tu veux voir quel truc. Et puis, il commence à faire les choses. J'ai vu de mes yeux. Un grand ministre. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il doit l'aider. Mais ce n'est pas tout le monde. Si tu n'ouvres pas ta bouche pour dire qu'ils n'ont qu'à t'aider, il y en a, ils ne vont pas t'aider. Et puis après, tu vas demander le divorce, la personne va tomber, vous allez vous séparer. Tu vas perdre peut-être quelqu'un qui est bien, mais que tu ne lui as pas dit quel était le problème. Tu as préféré te taire et tout mettre dans ton cœur. Et puis un jour, c'est explosé. Il faut vous parler entre vous. Il faut avoir le dialogue entre vous. C'est très important. Et dis-lui qu'il ne t'aide pas ou dis à elle ou à lui qu'il ne t'aide pas et que tu as besoin qu'il t'aide dans tout ce qui se passe. Arrête d'être frustré. Tu ne parles pas, tu es frustré, tu es énervé, tout t'énerve. Quand tu te réveilles le matin, tu es énervé, on ne t'a rien fait, tu es énervé, tu parles, tout est énervé. Quand on te voit même, c'est comme si déjà même tu as toute la souffrance de la terre, tu fais peur aux gens. Donc arrête ça et parlez entre vous. Donc c'est le conseil que je vous donne par rapport à ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai dit est factuel. C'est des choses qui sont vraies, c'est des choses que je reçois. Ce sont des gros problèmes dans les couples aussi. Le non-dialogue qui fait qu'il y a des divorces à cause des choses qu'on peut gérer, des trucs de ménage, des trucs des choses pour essayer d'alléger un peu la tâche de l'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Je continue la suite. Amen, amen, amen. Shalom à vous.